La C'était bien sympa de vous voir avant le Amandine, bonjour. Bonjour. Donc vous représentez Extinction Rébellion Chambéry. Porte-parole, on va dire. Porte-parole, Oui. voilà. Donc on se retrouve ici, à la station de la Féclave, commune des Déserts dans les Bauges. On s'était vu au mois de juin pour l'enterrement des vivants. Une nouvelle manifestation aujourd'hui, 14 février, jour de la Saint-Valentin. Entre-temps, il y a eu le démarrage du décapage du terrain de la retenue, prévu pour la retenue. Pourquoi vous revenez ici aujourd'hui? Et bien là, on revient parce qu'en fait, on a envie d'informer les gens, on a envie de leur donner en fait tous les points en fait du projet. Le trou n'a pas encore été creusé, donc on lâchera rien. D'accord. Mais bon, les vacanciers qui sont là, ils sont là pour la neige. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils vont être sensibilisés à votre action? Et ben, on l'espère. En fait, ce lieu est magnifique. Ils aiment venir ici passer du temps. Et ben, avec peut-être tout l'argent qui sera investi à faire un trou qui va servir vraiment sur une longueur très peu. Pour faire la neige, en fait, il faut vraiment une fenêtre thermique qui est très courte. Le projet est quand même difficilement mis en place sur du long terme. Là, justement, même s'ils sont là que quelques temps, c'est important, je pense, de leur transmettre qu'on peut essayer avec cet argent à faire un tourisme qu'on appelle de 4 saisons. Et cet argent, c'est 3,8 millions, hein, rappelons-le. Oui, voilà, entre 3,2 et 3,8 millions d'euros qui, pour nous, on pense, peut être mieux investi. Oui, je m'informe. Et oui, et alors? Alors, si vous voulez, je vous le passe. Ah non, mais je connais. Bon, moi, pas encore. Pas encore. Bon, on vous laisse prendre... et vous participez à la manif? Oui, je passe par là. D'accord. Bon, Estelle, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là pour une Saint-Valentin? Puis, je viens soutenir les manifestants parce que pour moi, ça n'a pas de sens d'aller investir encore dans des stations de ski qui sont à des altitudes où le réchauffement climatique ne va pas permettre de rentabiliser ces dépenses, quoi. Voilà, il y a d'autres pays européens qui ont mis dans leur loi l'interdiction, par exemple, je ne sais plus exactement combien, mais c'est en dessous de 1400 mètres, on ne fait plus d'investissement. Ici, on est à 1330 mètres. Et ici, on est à 1300 mètres, et puis voilà, on va pomper dans les nappes alors qu'il va y avoir aussi un appauvrissement de la ressource en eau. Donc voilà, ce projet il me paraît complètement incohérent avec le changement climatique que l'on vit. Et le fait que le décapage ait eu lieu début novembre, en plein démarrage du confinement, votre action c'est quoi là-dessus? Oui, j'avais appris ça sur Bioche TV justement. Ouais. Et non, c'était... c'est sûr qu'ils en profitent, mais à la limite ça me surprend pas trop. Je veux dire, logiquement, ils veulent démarrer des travaux, ils le font pendant le confinement. Je pense qu'ils ont bien choisi leur démarrage de créneau. Voilà. Une étude économique sommaire réalisée sur ce projet, une présentation détournée du projet faite par certains élus pour obtenir votes et subventions, un impact durable sur la faune et la flore locale, un impact sur la forêt en raison des mesures compensatoires aux éleveurs, un fort risque de conflit d'usage de la ressource en eau dans les années à venir, la modification du cycle naturel de l'eau, un impact agricole fort en raison de la perte de pâturage.
Des prévisions de production de neige artificielle jugées plus qu'optimistes par les spécialistes dans les années à venir. Les choix politiques sont une fois de plus orientés vers un maintien à court terme de l'activité du ski au détriment de la préservation de l'environnement et d'un développement durable de l'économie du plateau. Je voulais simplement vous dire que je vous ai écrit, vous avez reçu mon courrier, nous souhaitons vous rencontrer, nous souhaitons vous expliquer tout ça, voilà. Nous sommes à votre disposition pour mettre de l'apaisement dans ce débat et pour vous expliquer les compensations écologiques que nous avons prévues et comment nous vivons, nous, notre développement économique de notre station. Donc je vous ai fait des appels du pied sur la presse et je vous ai écrit. Donc je suis à votre disposition pour qu'on se rencontre. Voilà, merci à tous. Je ne manquerai pas de vous rencontrer. Christophe Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des Amis de la Terre Savoie. Oui. On vient d'entendre Sandra Ferrari, maire des Déserts et présidente du syndicat mixte des Bauges, prendre la parole à votre micro, disant qu'elle souhaitait vous parler et ouvrir un dialogue. Un petit peu, on a l'impression qu'elle regrette que ce dialogue n'ait pas eu lieu jusqu'à présent. Vous répondez quoi là tout de suite à chaud? Je prends rendez-vous, c'est clair, avec elle, je ne ferme pas du tout les portes. Mais ce qui m'interpelle, c'est compensation écologique. Là, je me pose des questions, savoir ce que c'est. Mais donc voilà, ça va être un peu le questionnement. Mais par contre, non, je suis pas fermé à ce qu'on se voie. D'accord. Loin s'en faut. Ok, donc pour vous, le dialogue est ouvert? Le dialogue est ouvert. Bon, c'est clair que là, on affiche nos positions avec le collectif, XR, les Amis de la Terre. Et puis bon, après, il y a aussi des gens de Greenpeace et l'Attaque qui sont de la partie. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas du tout dans cette dynamique du tout ski à tout cran et avec n'importe quel moyen, en mettant des sommes d'argent quand même très importantes. Et en fait, on a en plus qu'une partie de l'iceberg qu'on voit. Les frais de fonctionnement n'ont pas été chiffrés. Donc voilà, on se dit qu'on peut faire autrement et comme on disait à la fin de notre prise de parole, ce qui serait peut-être préférable de préparer en amont le changement en fait, de la station, parce que quand il n'y aura plus de neige, il sera trop tard. Il faut du temps pour former les gens à d'autres métiers. Un métier, ça ne s'apprend pas, un nouveau métier. Et ces 3,8 millions pourraient servir à ça. Ça pourrait servir à ça. Au début novembre, le décapage a eu lieu. Sur la surface de la retenue. Sandra Ferrari a communiqué un mail à l'ensemble des élus du syndicat mixte des Bauges disant que cette opération de décapage n'était pas irréversible. Comment vous sentez ça, vous? Moi, je suis très dubitatif, en fait. D'accord. Je veux dire, là, il va falloir qu'elle amène des éléments. Bon, on a compris pourquoi il y a eu le décapage qui a été fait. Oui, c'est à cause des régionales. Voilà, des subventions au niveau de la région. Ouais. Bon, elle l'a dit dans son conseil municipal. Dans son conseil municipal. Donc, à l'automne, oui. Donc on a eu confirmation, c'est bien toujours dans les tuyaux. Et là-dessus, la région risque d'avoir tendance à accélérer un petit peu les choses pour être sûr que ça se fasse assez rapidement pour ne pas prendre le risque de perdre justement les subventions en cas de changement de la région. Et en termes d'action, donc vous avez porté 3 recours qui ont été rejetés. Alors on n'a pas gagné donc sur les 2 recours. Par contre, sur le fond de la loi sur l'eau, en fait, sur la légitimité de cette la légitimité a été reconnue. Notre légitimité a été reconnue puisqu'on n'a pas eu les 5 000 € de pénalité demandée par le syndicat mixte des Bauges. Mais sur le fond, en fait, c'est ça ce qui va être jugé plus tard. Ouais. C'est en fait si la loi sur l'eau a été vraiment respectée. Et là, en fait, c'est sur le fond de cette histoire où là, ça va prendre du temps. Okay. Et bon, après, on a le fait qu'on soit passé au tribunal.
Ça nous a permis d'avoir accès à des pièces de dossier qu'on n'avait pas, que l'avocat du syndicat mixte a dû déposer, parce que légalement c'est ça, il nous l'a déposé au dernier moment. Et donc là, on est en train de fouiller dedans. Ok, donc prochaine action. Bon, il y a les gens qui vont travailler sur le côté juridique et puis moi, je travaillerai sur l'actualité. Voilà, donc la prochaine action sera peut-être d'aller voir Madame Ferrari. D'accord. Et de voir ce qu'elle a à nous dire. Et puis après, on envisagera au printemps peut-être d'autres choses. Peut-être d'autres choses. Romain, et vous êtes fondeur? Ouais. Ouais. Donc vous êtes au courant du projet de retenue d'eau? J'ai lu un article dessus, mais c'était il y a 2 mois. Et vous en pensez quoi? Écoute, je vous ai dit, je vais pas trop renseigner dessus, et donc pas trop d'opinion. Parce qu'en gros, c'est pour gagner une semaine d'ouverture, et pour 3,8 millions, vous ne pourrez pas en faire autre chose? J'imagine qu'on peut faire autre chose, oui. Bonjour messieurs, dames. Vous êtes au courant de la petite manif là? Quelle manif? Comment? Là. Une petite manif qui vient de se dérouler contre le projet de retenue d'eau, avec la neige qui va de toute façon diminuer de plus en plus. Oui. Votre avis là-dessus? Comme ça, je vous prends à froid. Hein. Oui, un peu. À mon avis... Il faudrait avoir tous les éléments, je pense. Quoi. Ouais. Ouais. Après, sans canon à neige, des stations comme la FECLA, à long terme, elles sont destinées à 1300 mètres. À 1300 mètres. Le débat, il est complexe, quoi. Ouais. Oui, ouais. Certes, l'argent peut être investi différemment, mais d'un autre côté, si c'est pas investi, est-ce que dans 20 ans, il y aura toujours de la neige a priori, non. Voilà. Donc le tourisme en pâtira aussi. Ouais, donc c'est peut-être le moment de réfléchir à autre chose, quoi. Oui. Enfin, différemment, quoi. C'est sûr. Vous connaissez peut-être Métabier, alors? Oui, je connais très bien. Eh bien, ils ont fait le lac, là. Alors, vous déjà dans un endroit beaucoup plus proche ici. Hein. Daniel, cette opération de communication est là pour informer les gens, les touristes, de ce qui va se passer sur la station au niveau de cette retenue collinaire. Est-ce que vous pensez que les gens sont sensibilisés? Les gens ne sont peut-être pas tous sensibilisés, mais il semble quand même que ce projet correspond un peu à une fuite en avant et à un déni du réchauffement climatique. Philippe? Moi je pense que clairement avec nos affiches là c'est clair, 3,8 millions d'euros. On est en pleine crise du Covid, à mon avis cet argent là on peut le mettre ailleurs vu qu'on a déjà débloqué 5 milliards pour les stations de ski. Christiane? Moi je pense que les gens du coin sont en train de se battre contre eux-mêmes et vont abîmer complètement leur milieu naturel. Quelques pistes de ski, quelques jours de plus de ski. Moi je viens ici pour la beauté du cadre naturel et j'ai pas du tout envie de le voir défiguré par un lac artificiel. Bon, j'ai voulu interviewer le directeur de l'école de ski. On va souhaiter me répondre ni lui ni quelques moniteurs qui sont devenus très agressifs, hein, disant que ici ils étaient chez eux, qu'on n'avait rien à faire ici. Voilà, donc un accueil pas du tout agréable, absolument pas ouvert à la discussion.